La Banque mondiale prévoit que le taux de croissance pour l'exercice 2021-2022 dépassera celui qui a précédé la période de la pandémie de coronavirus pour atteindre 6,1%, étant le plus élevé en 14 ans, contre 3,3% en 2020-21 et 3,6% en 2019-20 et 5,6% en 2018-19, a affirmé le secrétaire d'information du gouvernement dans un rapport. Ce rapport comprend également des infographies qui jettent la lumière sur les attentes de la Banque mondiale relatives au taux de croissance de l'économie égyptienne qui ont dépassé ceux qui ont précédé la pandémie de coronavirus au milieu des crises économiques qui frappent les grandes économies mondiales. Le taux de croissance de l'économie égyptienne enregistre 6,1% dans le rapport de juin 2022 contre 5,5% dans les rapports d'avril et de janvier de la même année, 5% dans celui d'octobre 2021 et 4,5% dans ceux de juin et avril 2021 et 5,8% pour le rapport de janvier 2021. La Banque mondiale a affirmé que la croissance économique en Égypte continuera d'être soutenue par les exportations de gaz en bénéficiant de la hausse des prix mondiaux, notant que l'Égypte a connu une activité économique plus forte que prévu au cours du premier semestre de l'exercice 2021-2022. On est toujours en direct du studio 35 avec, bien entendu, une autre réussite qu'a accomplie l'Égypte en matière économique. Il s'agit bien sûr de ce rapport dont il était question, qui avait parlé que la Banque mondiale, la BM, a relevé ses prévisions de croissance pour atteindre les 6,1%, chose qui a été donc plus élevée, un taux qui était plus élevé que celui même d'avant la situation pandémique. Tout de suite, on va s'arrêter encore pour avoir des informations plus amples sur justement la régie de la République arabe d'Égypte de cette question. Comment s'est passée cette réussite? Quels sont les vrais instigateurs de cette réussite? Et quelle serait, comme a dit la Banque mondiale, l'importance justement que revêt les instances financières égyptiennes, mais aussi la position géographique, le potentiel et aussi le statu quo de la République arabe d'Égypte. Tout de suite, on va être on va vous inviter pour suivre ce commentaire, pour parler justement de ce groupe de travail qui a propulsé l'Égypte au-delà de 6%, donc de 6,1%. Les membres de la délégation des directeurs exécutifs de la Banque mondiale, composée de 10 directeurs exécutifs représentant 62 pays membres de la Banque, ont loué les réformes économiques ambitieuses mises en œuvre par l'Égypte depuis 2016, sa réponse aux différents défis économiques et les discussions effectuées par le ministère de la Coopération internationale au niveau du renforcement du financement innovant dans le cadre de la COP27. Lors de la rencontre avec la ministre de la Coopération internationale et gouverneur d'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, Rania Al-Mashot, la délégation a affirmé que la Banque tenait à coopérer avec l'Égypte dans tous les domaines du développement, notamment de la sécurité alimentaire à la lumière des défis économiques auxquels le monde entier est confronté. La délégation des directeurs exécutifs a souligné l'importance de l'Égypte, dont la position géographique relie l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et évoqué les réformes globales mises en œuvre afin de stimuler la participation du secteur privé au développement, expliquant qu'à la lumière de la capacité du commerce à promouvoir le développement, l'accord de libre-échange africain peut représenter un facteur pivot pour renforcer la coopération entre les pays du continent et soutenir les efforts de développement. Pour sa part, le doyen du conseil des directeurs du groupe de la Banque mondiale, Mirza Hassan, a dit que l'Égypte était l'un des plus grands partenaires de la banque, soulignant que l'Égypte connaissait un grand développement au niveau des efforts de développement.
La délégation du Conseil, qui représente 62 pays, tient à renforcer le dialogue avec l'Égypte, en particulier à la lumière des défis majeurs auxquels le monde est confronté en ce qui concerne la pandémie de coronavirus et ses répercussions et les autres conséquences, a dit de son côté Kazatazine Yezdik Kourouska, directeur exécutif de la banque en Azerbaïdjan et porte-parole des directeurs exécutifs. L'accueil par l'Égypte de la Conférence des Nations Unies sur le climat représente une grande opportunité pour l'Égypte et le continent de parler des défis climatiques et de tout ce qui concerne le développement, a-t-elle ajouté. Et pour parler donc de ce groupe de travail dirigé par Dr Rania El-Mashat, ministre de la coopération internationale égyptienne, également gouverneur de la République arabe d'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale et la délégation donc qui l'accompagne sur l'importance justement accordée par la Banque mondiale à la situation économique actuelle de l'Égypte. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Abdel Nasser Taha, qui est notre expert encore en économie. Bonsoir, Dr Abdel Nasser, et bienvenue sur le plateau de Direct. Bonsoir à vous. Alors, on parle justement de premièrement, comment vous voyez le rapport de la Banque mondiale qui a certifié que l'Égypte a atteint donc 6,1% justement de possibilités de développement et que c'était au-dessus même de ce qu'elle avait réalisé avant le post-Covid. En fait, les indices économiques durant la pandémie pour l'Égypte essentiellement étaient vraiment très exceptionnels et qui a attiré l'attention que la croissance économique en Égypte est en bonne santé, ce qui a encouragé les boîtes et les fonds internationaux de venir voir l'Égypte et étudier les dossiers d'investissement en Égypte. Je vois aussi que le chef d'État a annoncé aujourd'hui clairement que la croissance en Afrique est essentielle pour l'Égypte. Et on a besoin d'augmenter la coopération entre l'Égypte et les pays africains. Et la coopération est aussi basée sur le dossier de sécurité en Afrique. Oui, en parlant de sécurité, justement, Dr Rania El-Mashat avait parlé de sécurité alimentaire. Que peut bien apporter la Banque mondiale, justement, dans cette question de sécurité alimentaire, étant donné que nous sommes, le monde est confronté à à une déchéance économique pour, justement, en matière de denrées alimentaires, sur fond de cette crise, de cette guerre russo-ukrainienne? Simplement, on peut dire qu'il y a des possibilités dans la coopération et pour résoudre les problèmes. Il y a beaucoup de ressources en Afrique, mais le problème est toujours la capacité de créer des plans pour investir ou pour résoudre ces problèmes. Le développement entre les pays africains a besoin aussi de bonne connectivité, de bonnes chaînes de connectivité entre les pays. Et je crois que l'Égypte peut jouer un rôle principal parce que l'Égypte est considérée comme portail préférable au marché africain, soit pour les produits, soit entre l'Afrique et même pour les denrées alimentaires. Exactement. Le dossier de sécurité alimentaire est très stratégique et il y a des risques essentiels, non seulement pour l'Afrique, mais pour l'Égypte, pour le monde entier. Et l'Afrique, comme je le disais, il y a toujours la possibilité que l'Afrique joue un rôle principal comme solution dans la sécurité alimentaire internationale, au lieu d'être un consommateur simple. Donc c'est le temps, on est forcé à trouver des solutions sur le terrain africain. Voilà, est-ce qu'on peut créer un relais justement qui peut se substituer au niveau du relais Russie-Ukraine en matière de blé, par exemple?
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable au niveau du continent africain? Tout est possible, mais le problème que le temps n'est pas très positif, n'est pas dans notre part. Oui, oui, le temps maintenant est très dur. Comme dit la chanson, le temps joue contre nous, comme dit la chanson. Exactement. C'est toujours le temps n'est pas assez pour trouver des solutions et créer un plan alimentaire de grande taille. Ce plan peut résoudre beaucoup de problèmes pour tous les pays africains, mais le temps n'est pas assez. Oui, et de créer. Est-ce qu'on peut rêver, comme on parle aujourd'hui, d'améliorer la réalité, comme a dit le président ici de l'Afrique? Est-ce qu'on peut rêver d'une autosuffisance alimentaire en Afrique? Il faut toujours rêver, mais comment dire, il y a un proverbe qui dit think big, start small. On doit commencer aujourd'hui. Oui. On doit commencer tout de suite, même si le rêve est de grande taille. Oui. Mais tout ce qui est possible doit commencer. Et peut-être qu'on est forcé aujourd'hui à ouvrir le dossier et à être très sérieux dans ce domaine. Voilà. Donc, il faut commencer immédiatement. À considérer le rêve pour qu'il devienne réalité, là. Exactement. Il faut commencer tout de suite. Et tous les pays africains ont besoin de coopération, de stabilité, de sécurité et aussi de connectivité. Le chef d'État a annoncé aujourd'hui que la connectivité entre les pays africains est un projet elle-même très essentiel. Oui. La digitalisation et des différentes instances. Au fait, en parlant d'Afrique, bien sûr, il y a deux abords que je veux traiter avec vous. Entre autres, on commence par le premier, lequel concerne justement l'importance de cette Afrique aujourd'hui dans la promotion de cette coopération sud-sud. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a fait revivre ce projet mort quelques années, qui était la coopération sud-sud, intra-africaine, à travers l'Égypte? Quand vous disiez que les relations avec l'Afrique étaient presque mortes et on était très loin, malgré que les Africains sont très proches de l'Égypte. Les Africains peuvent jouer aujourd'hui un rôle principal dans l'économie interne en Afrique avec l'Égypte. Les Africains sont très proches et peuvent jouer un rôle principal entre l'Égypte et l'Éthiopie dans le barrage de la Renaissance. Les Africains peuvent, comme coopération, trouver beaucoup de solutions. Je disais qu'on est le portail principal de l'Europe et le Moyen-Orient vers l'Afrique. Oui. On doit dire que les entreprises égyptiennes ont déjà commencé depuis quelques années à participer dans la croissance de la construction. Et de l'infrastructure même intra-africaine. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je veux parler de cette question de confiance. Parce que quand on parle de 6,1% délivré par cette instance, cette banque qui a sa pesanteur, qui a son mot à dire sur le plan financier, des instances financières sur le plan mondial, comment peut se traduire ces 6,1% de croissance en confiance, dans la confiance, dans des investissements qui peuvent être réinvestis ici en Égypte? Soit en Afrique, par rapport aux pays africains, ou par rapport au Moyen-Orient, et même par rapport aux pays européens, maintenant dans la crise de Russie-Ukraine, je vois que cet indicateur est le plus important pour la promotion de la situation économique égyptienne. Et les investisseurs cherchent ce type de chiffres, cherchent ce type de dossiers et d'indicateurs pour commencer à étudier le marché égyptien. Et comment déjà, on a acquis beaucoup d'investissements là. Hein. Je veux dire, la confiance est établie, qui s'est convertie en milliers de projets d'investissements étrangers. Mais cette fois-ci encore, les 6,1% vont se traduire avec par davantage d'investissements. Exactement. Je vois que ces jours-ci, depuis quelques mois, on reçoit beaucoup de demandes et d'investisseurs qui viennent à travers des consultants internationaux d'étudier les dossiers d'investissement en Égypte dans plusieurs secteurs, industrie, éducation, services médicaux et agriculture.
Et ça se voit clairement dans les grandes boîtes et entreprises de conseil et de consultation internationaux. C'est quelque chose qui fait plaisir sur cette belle image, sur cette belle performance, sur ce rêve qui est devenu réalité pour l'Égypte. Quand on dit, la Banque mondiale dit que 6,1%, docteur Abdelnasser, on est mieux qu'avant la situation de post-Covid, avant la situation pandémique. Déjà, c'est un très grand pas vers l'avant. Merci, docteur Abdelnasser Taha, d'avoir participé à ce direct Homme et Compagnie. Vous êtes notre expert en économie. On aura le plaisir de vous avoir encore au bout du fil dans les émissions prochaines. Merci à tous ceux qui ont participé à ce programme. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir illuminé cette tribune qui reste la vôtre sur Nile TV International. On était en direct et on restera avec vous en direct et jusqu'au prochain direct. Merci à toutes et à tous. Une très, très belle continuité. Je rappelle que l'information continue sur Nile TV International. Bonsoir.